peut entendre parler le français dans les cafés au Canada, dans les marchés au Maroc ou encore sur les plages de Tahiti. Avec près de 275 millions de locuteurs, le français est l'une des langues les plus parlées au monde. Mais d'où vient cette langue? Pour comprendre son histoire, remontons un peu dans le temps. À l'époque, il y a plus de 2000 ans, une grande partie de l'actuelle France est habitée par les Gaulois. Ils parlent une langue celtique, proche des langues gaéliques d'Irlande et d'Écosse. Vers 50 avant Jésus-Christ, Jules César conquiert la Gaule et l'intègre à la République romaine. Petit à petit, des fonctionnaires, des soldats et des colons romains s'installent sur le territoire et apportent avec eux le latin. Le latin devient la langue de l'administration, du commerce et du pouvoir. Les élites gauloises commencent alors à l'apprendre et le latin se répand. De plus en plus de personnes utilisent le latin, jusqu'à ce que le gaulois disparaisse au VIe siècle. Mais le français n'est pas le seul héritier du latin. Si tu as déjà entendu quelqu'un parler espagnol ou italien et que tu as un petit peu compris, c'est normal. À l'époque de l'Empire romain, les Romains ont conquis une grande partie de l'Europe occidentale et ont diffusé leur langue partout où ils s'installaient. Le latin s'est ainsi répandu dans les territoires qui correspondent aujourd'hui à la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Roumanie. Après la chute de l'Empire romain, les populations de chaque région ont continué à parler leur propre version du latin, qui a évolué différemment au fil des siècles. C'est ainsi qu'ont émergé plusieurs langues dites romanes, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien ou encore le roumain. Comme elles descendent toutes de la même langue, elles partagent encore aujourd'hui de nombreux mots. Par exemple, les mots nation en français, nation en espagnol et nazione en italien. Mais revenons en France. Et pendant plusieurs siècles, le latin et le gaulois cohabitent ensemble et ils s'influencent mutuellement. Ils se mélangent. Puis l'Empire romain s'effondre. De nouveaux peuples germaniques, notamment les Francs, arrivent en Gaule. Eux aussi finissent par adopter la langue locale, mais y ajoutent certains mots et certaines sonorités. Le mélange du latin, du gaulois et des langues germaniques donne naissance à de nouveaux dialectes appelés gallo-romains. Ce sont eux qui sont les ancêtres directs du français. À cette époque, le latin reste la langue de l'Église, des livres et de l'éducation, tandis que le peuple parle les dialectes gallo-romains au quotidien. Peu à peu, ces dialectes s'éloignent tellement du latin que les gens finissent par oublier cette langue. Au IXe siècle, on trouve les premiers textes écrits dans une langue différente du latin. Le plus célèbre est celui des Serments de Strasbourg. Plus tard, les dialectes du sud de la France sont appelés les langues d'oc, parce qu'on y dit hoc pour dire oui. Au nord, on parle les langues d'oï, ce qui deviendra progressivement notre oui. À partir du Moyen-Âge, Paris devient la ville la plus importante du royaume. Son dialecte gagne en prestige et s'impose peu à peu comme la référence. Au XIVe siècle et au XVe siècle, la littérature écrite dans le dialecte parisien se développe fortement. C'est ce dialecte qui devient progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui le français. En 1539, le roi François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cette loi impose le français dans tous les documents officiels à la place du latin. L'objectif est de simplifier l'administration et d'unifier le royaume. Pour résumer, le français est né du latin parlé en Gaule, enrichi par l'influence du gaulois et des peuples germaniques. Il fait partie d'une grande famille de langues romaines qui comprend aussi l'espagnol, l'italien, le portugais et le roumain. Après des siècles d'évolution, le dialecte de Paris s'est imposé comme la forme standard du français que nous connaissons aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as d'autres précisions, apprends-les nous dans les commentaires. Abonne-toi parce que de nouvelles vidéos arrivent et merci d'avoir regardé.